Le sport est sans aucun doute le meilleur moyen de prévenir la prise de poids à raison de 30 minutes par jour, 6 jours sur 7, sur une activité accessible et plaisante comme la marche rapide ou soutenue, et des séances de fitness où cardio-training, musculation et stretching vont se mêler. Le sport ne fait pas maigrir directement. Rendez-vous compte, perdre instantanément 1 kg de graisse représentant 9000 calories nécessiterait une marche à 6 km/h pendant 18 heures. Incroyable! Indirectement, c'est votre métabolisme de base, dépenses énergétiques au repos, qui va être boosté par l'activité physique en maintenant ou en augmentant la masse musculaire et en recréant les échanges cellulaires pour favoriser la dépense calorique et enrayer la prise de poids. Accroître votre masse musculaire est donc un moyen efficace d'augmenter votre métabolisme basal pour vous permettre de brûler davantage de calories au repos et lutter contre la prise de poids. Bouger, c'est capital. Vous ne pouvez pas entreprendre un programme minceur sans intégrer de la marche rapide pour l'endurance cardiovasculaire, de la musculation pour augmenter la masse maigre, prévenir l'ostéoporose, agir localement notamment pour la cellulite sans oublier les étirements, stretching, pour garder toute votre mobilité articulaire et réussir votre longévité. Outre la dépense énergétique pour combattre la prise de poids, l'exercice physique apporte de nombreux bienfaits au moral et permet de réguler les compulsions alimentaires, comme les fringales par exemple. De plus, quand vous vous remettez au sport, vous adoptez d'emblée un nouveau comportement face à l'alimentation, parfois inconscient, dans la mesure où vous vous mobilisez pour ces nouvelles bonnes résolutions. Les bienfaits du sport développent la capacité respiratoire, diminuent les tensions et apaisent le stress, mais j'ajoute un point d'honneur à l'aide qu'il apporte dans la diminution de la production de l'insuline, responsable du stockage en graisse, par l'abaissement du taux de sucre dans le sang, ou glycémie, responsable de tous ces maux. Après un repas, un muscle entraîné capte plus de sucre, glucose, dans le sang et qui ne se dirigera pas vers les graisses de réserve. Plus on s'entraîne régulièrement, plus la graisse est sensible au message lui indiquant d'être libérée au cours de l'effort. Pour réussir à atteindre votre objectif de poids, idéal ou de forme, l'activité physique et l'alimentation sont indissociables, l'un ne va pas sans l'autre. En effet, pratiquer régulièrement un sport va vous permettre de préserver vos muscles et aussi pousser votre corps à déstocker la graisse, source d'énergie. Quand vous démarrez l'effort, vous utilisez le glycogène, sucre de réserve présent dans les muscles et le foie, puis au fur et à mesure que vous continuez la dépense physique, vous allez utiliser les graisses comme source d'énergie dans la mesure où la réserve de glycogène diminue. Faites de l'exercice, c'est ce qu'il y a de meilleur pour votre ligne et pour votre forme. Vous dépensez une partie de l'énergie apportée par les repas, vous affinez votre silhouette, vous faites travailler vos muscles. Plus votre masse musculaire est stimulée, plus votre métabolisme de base augmente, c'est-à-dire le nombre de calories que vous brûlez au repos sans rien faire ou en dormant. Pratiquez une activité régulière et votre santé vous le rendra sous de multiples formes. Préservation du capital osseux, amélioration du transit intestinal, perte de poids, réduction de la cellulite, raffermissement, remodelage, bien-être, etc. Avec un peu d'activité, vous oxygénez vos cellules, votre morale s'améliore en évacuant le stress et votre sommeil gagne en qualité. Donc nous allons développer ensemble une masse musculaire harmonieuse pour maintenir un métabolisme élevé et éviter les régimes restrictifs qui font baisser le métabolisme de base. Une silhouette plus ferme va dépendre d'un travail de la ceinture abdominale et il sera le résultat de fessiers plus toniques, de cuisses galbées, d'un ventre plat, d'une augmentation de la souplesse et de l'amélioration de vos fonctions cardio-respiratoires. Pour plus de détails, je vous invite à lire la suite de cet article en dessous sur mon blog. Vous pouvez également partager cet article sur Facebook ou Twitter, me laisser un commentaire juste en dessous ou me poser une question. À très bientôt.